Bonjour à tous. Comme vous avez pu le voir récemment, le Cabana Beach, un restaurant qui faisait vraiment la fierté, je dis bien la fierté en fait de la Guadeloupe, qui représentait vraiment, on dirait, l'excellence de la Guadeloupe, a été démoli, s'est vu écrasé par des véhicules de la gendarmerie, des choses qu'on ne croirait jamais voir en 2025. Je dis bien écrasé par des camions de la gendarmerie. Ils étaient au moins entre 10 et 40 véhicules, comme si nous, aujourd'hui, on était considérés comme étant des terreaux en fait. On est considéré en Guadeloupe comme étant des terreaux, alors que oui, le gars n'a rien fait. Et comme si ça ne suffisait pas, il est menotté avec sa compatriote qui est laissée, qui est agressée, qui est couchée par terre. On crie, mais rien n'est fait. Aujourd'hui, en 2025, on est traité pire, pour ne pas dire pire, que dans les années 60. Au lieu d'avancer, on recule. Voilà comment nous sommes traités aujourd'hui dans la Caraïbe, et j'estime que ça, c'est une chose qu'on ne peut pas accepter, la famille. Alors oui, certains diront que ouais, c'est à cause des élus locaux qui jouent la complicité, du système colonial. Ah oui, ça c'est tout à fait vrai. Alors le message sera très simple. Le message sera de dire que oui, qu'en 2026, c'est-à-dire l'année prochaine, que ce soit en Guadeloupe ou que ce soit en Martinique, faisons le maximum pour que ces élus qui jouent le jeu du système colonial ne soient plus en place. Pour que tous ces élus soient virés de leur siège et que enfin Guadeloupe et Martinique puissent respirer et que nous ne puissions jamais assister à cela. Guadeloupéens, je dis jour, il faut nous lever. Il faut nous lever. Que ce soit le vol des terres, que ce soit tous ces gens qui ne veulent pas nous voir, que ce soit tous ces restaurants qui construisent à gauche et à droite sans jamais nous demander notre avis, que ce soit toutes ces violences policières aussi qu'on subit aux Antilles. Je dis que stop, stop, c'est stop. Je vous demande, frères et sœurs, de liker un maximum cette vidéo parce que j'estime qu'on se doit d'être tous solidaires et unis. Guadeloupe, Martinique, Guyane, ensemble, de façon à retrouver notre dignité. Nos anciens, nos ancêtres ne se sont pas battus en 1848 pour être libres, pour que nous vivions aujourd'hui ce que nous subissons aujourd'hui en 2025. Ce n'est pas possible. Alors le Cabana Beach, aux Antilles, oui, certains peuvent admettre qu'ils peuvent construire des restaurants pour les béquets à Sainte-Anne, à Saint-François, ailleurs, pour les béquets. Mais quand il s'agit d'un Guadeloupéen qui cherche à s'en sortir et à montrer l'exemple, on nous montre que ouais, toi le petit là, pour ne pas dire autre chose, le petit bamboula là, on te fait comprendre que tu n'es pas chez toi. On te fait comprendre que tu n'as pas ta place sur le littoral. Voilà, chers frères et sœurs, ce qui se joue en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, quand vous avez la peau noire aujourd'hui. Voilà mes vérités, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, le travail que nous avons à faire, il est très dur en fait. Il est balèze. Il est très balèze. J'estime que de la même façon que quand vous aviez le carnaval et que vous êtes des milliers et des milliers à marcher à aux Antilles, à débouler, quand nous avons aussi ce genre de dérive, quand nous avons ces frères à nous qui sont maltraités, qui sont écrasés, on se doit d'être solidaires de la même façon que quand nous allons au carnaval. C'est ça aussi notre faiblesse, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, il n'est pas normal que quand nous ayons un frère à nous qui soit en difficulté,
et que nous soyons à peine 10 ou 20 personnes. Ce n'est pas normal, chers frères et sœurs. Soyons mobilisés pour ce qui nous concerne, pour la dignité de nos enfants. C'est très très important, la famille. Ce qui s'est passé là est inadmissible. Le Cabana Beach qui a été écrasé, ce n'est pas uniquement le Cabana Beach qui a été écrasé, c'est notre dignité à nous tous, Guadeloupéens, qui a été écrasée, chers frères et sœurs. On voit du côté de la Martinique comment le Airprac se bat. En Guadeloupe aussi, c'est le même problème. Donc, à un moment donné, le message qu'on doit passer, c'est de dire que oui, Guadeloupéens, Martiniquais, Guyanais, Réunionnais, Africains, soyons tous unis et ensemble, de façon à faire capoter ce système colonial qui fait le maximum. Oui, pour prendre nos terres, pour voler nos terres, pour empêcher que nos frères réussissent et soient des exemples dans la Caraïbe. Parce qu'ils ne veulent pas nous voir réussir, ils ne veulent pas nous voir présents, ils ne veulent pas nous voir avoir des restaurants, ils ne veulent pas nous voir en fait briller en fait. Voilà mes vérités, chers frères et sœurs. Je dis, soyons unis et solidaires. La première chose, je le redis, c'est qu'en 2026, là, déjà, commençons par faire le maximum pour virer tous ces élus corrompus qui jouent le jeu du système colonial. Et aussi, soyons plus unis et solidaires. Qu'à chaque fois qu'un frère à nous réussit ou a des problèmes, cela doit devenir notre problème aussi. À chaque fois qu'un Guadeloupéen a un problème, ça doit devenir notre problème aussi. C'est comme ça qu'on doit penser aujourd'hui en 2025. Le problème du frère, c'est aussi notre problème. Chers frères et sœurs, je dis que l'heure est grave, d'autant plus que nous voyons bien que nous approchons là aujourd'hui de 2027. Nous approchons de 2027. Cessons de passer notre temps toujours dans l'amusement, à aller en soirée par-ci, par-là, et jamais nous préoccuper des vraies choses qui nous concernent. Je dis, Guadeloupéens, Guadeloupéennes, faut nous lever. Faut nous lever si haut en fait. C'est ça le problème en nous. Cessons de subir. Soyons à l'image de nos ancêtres. Les Toussaint l'ouverture, la mulâtresse solitude. C'est ça le travail là pour nous faire jour 10 jours en 2025. Parce que si nous pas lever, si nous pas goumer, d'ici quelques mois, quelques années, Guadeloupe s'est péqué en nous encore. C'est ça le message, chers frères et sœurs. Merci à tous. Vive le Cabana Beach. Vive tous les jeunes qui entreprennent. Je finirai en disant une chose. Nous savons tous que cette décision de justice, où nous avons vu ces pelleteuses en fait, écraser ce restaurant, je le redis, c'est notre dignité qui a été écrasée sous une mauvaise décision. On voit que la question aussi de la justice n'est que de l'injustice. On doit se battre de façon aussi à recréer la justice dans ces îles. Je demanderai à tous ceux qui sont des avocats, oui, tous ceux qui sont des avocats, qui ont la maîtrise précisément de ce dossier. Parce que nous savons bien que ce dossier-là, ce jeune-là, il a été expulsé sous une décision injuste. C'est un vice de procédure. Je demande à tous ces gens, tous ces avocats de Guadeloupe ou de Martinique de faire le maximum de façon, oui, à mettre en lumière cette incohérence de justice, cette décision de justice qui a été prise, de façon à faire le maximum pour que le restaurant du frère soit rétabli. Parce que la France aujourd'hui, se doit d'être un pays fier, debout, et la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, on doit faire le maximum afin de maintenir notre dignité, et notre dignité passe par la restauration de la justice. Merci à tous et à une prochaine vidéo.